Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ces jours pour écouter ta parole. Accorde-nous la sagesse de te chercher avec un cœur humble et détaché. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous purifie et nous change, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux de nous et y répondre avec amour et générosité. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole et à l'accueillir comme un trésor qui nous guide vers toi, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, le 7e chapitre, du 7e au 11e verset. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu à moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'était pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, le 4e chapitre, du 12e au 13e verset. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Marc, le 10e chapitre, du 17e au 30e verset. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux. Il lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors,
qui peut être sauvé. Jésus les regarde et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps-là le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants, terre avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à une réflexion profonde sur la valeur des richesses matérielles par rapport à la sagesse de Dieu. Dans un monde où la quête de biens matériels domine souvent nos vies, Jésus nous rappelle la priorité de l'amour et du service envers Dieu et envers les autres. Ces paroles ne sont pas seulement un appel à l'éloignement des biens matériels, mais à un changement intérieur qui nous rendra capables d'aimer et de servir avec un cœur pur et détaché. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, un jeune homme riche s'approche de Jésus, cherchant à obtenir la vie éternelle. Il a observé les commandements, mais Jésus lui montre que cela ne suffit pas. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Le jeune homme s'éloigne avec un air triste, car il possédait de grands biens. Jésus, par cette façon de faire, par ses paroles, pointe ici une réalité essentielle pour notre vie chrétienne. L'attachement aux biens matériels peut être un obstacle à notre engagement total envers Dieu. Les richesses, bien qu'elles ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, peuvent nous détourner de l'essentiel. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, 1 Timothée, le 6e chapitre, le 10e verset, nous rappelle que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En parallèle, le Christ rappelle que pour les hommes, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, mais rien n'est impossible à Dieu. Cette affirmation résonne avec la confiance à la grâce de Dieu qui seul peut nous changer. Saint Augustin, dans ses écrits, disait « Si Dieu nous demande l'impossible, c'est qu'il veut nous donner sa grâce pour l'accomplir. Si Dieu nous demande l'impossible, c'est qu'il veut nous donner la grâce pour sa grâce pour l'accomplir. » Dans la première lecture, l'auteur prie pour obtenir le discernement et l'esprit de la sagesse. Il considère cette sagesse comme plus précieuse que tous les biens matériels. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Sagesse, le 7e chapitre, le 8e verset. Cette sagesse est le don de Dieu qui nous permet de discerner ce qui est véritablement essentiel dans notre vie. Et la sagesse nous invite, mes frères et sœurs, à un détachement spirituel, non seulement des richesses, mais aussi de tout ce qui nous empêche de suivre le Christ. Saint Paul, c'est Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor, nous enseigne que, mes frères et sœurs,
La liberté intérieure ou la liberté chrétienne n'est pas un abandon de soi aux passions, mais un attachement libre à ce qui est bien, à ce qui est bon, à ce qui est vrai. La liberté chrétienne n'est pas un abandon de soi aux passions, mais un attachement libre à ce qui est bon et vrai. Véritable Fils Splendor, numéro 84. Cette sagesse divine, mes frères et sœurs, éclaire nos choix, éclaire nos décisions, nous conduit à la vraie liberté, celle de vivre pour Dieu et non pas pour nos possessions. La deuxième lecture de ce dimanche, tirée de la lettre aux Hébreux, compare la parole de Dieu à une épée à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'au fond de notre être, dévoilant les émotions de nos cœurs. Cette parole vivante et agissante nous met en face de notre réalité intérieure. Elle nous appelle à l'honnêteté, à nous examiner et surtout à voir si nos vies sont vraiment conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Dans Dei Verbum, le numéro 24, le Concile Vatican II nous enseigne, insiste sur le fait que la Sainte Écriture est l'âme de la théologie et de la vie chrétienne. La Sainte Écriture est l'âme de la théologie et de la vie chrétienne. En écoutant la parole de Dieu, en méditant cette parole et en la laissant nous changer, nous devenons des disciples capables de suivre le Christ, libérés des attaches de notre monde. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ces textes du 28e dimanche du temps ordinaire nous manifestent une pertinence frappante pour nos réalités quotidiennes. Nous vivons dans un monde qui valorise la richesse, un monde qui valorise la possession, le pouvoir et la gloire. Cependant, ces biens matériels, bien qu'utiles pour notre vie ordinaire, ne doivent jamais devenir des obstacles pour notre vie de foi. Aujourd'hui, des millions de personnes luttent pour survivre. Il y a des victimes de conflits, des victimes de pauvreté, des victimes d'injustice sociale. Comme le jeune homme riche, nous sommes parfois appelés à renoncer à notre confort pour aider ceux qui sont dans le besoin. Jésus nous invite à poser un regard d'amour et de compassion à l'égard de ceux-là qui ont besoin de notre secours, à l'égard de ces personnes, comme il l'a fait lui-même sur ces jeunes hommes riches, ces jeunes hommes qu'il a aimés. La richesse, quant à elle, mes frères et sœurs, elle est une bonne chose. Quand surtout elle est partagée, elle devient une bénédiction. Quand nous partageons de nos biens, nous recevons des bénédictions venant de Dieu. Et alors, dans notre société, la tentation est grande de se replier sur nous-mêmes, de chercher le confort et la sécurité matérielle, surtout dans un monde où nous vivons dans une sorte d'incertitude, où nous vivons l'insécurité, où tout semble ne pas marcher normalement. Mais le Christ nous rappelle que la sécurité véritable ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans l'abandon total à Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins ordinaires. Enfin, ces lectures, mes frères et sœurs, nous interpellent à une véritable, ou nous appellent à une véritable conversion intérieure. Jésus nous appelle à tout quitter pour le suivre. Ce renoncement ne signifie pas nécessairement abandonner nos biens matériels, mais à les voir comme des moyens et non des fins en soi. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, le numéro 37, nous rappelle que l'homme en vérité est ordonné au-dessus des biens terrestres et qu'il ne peut trouver sa perfection que dans l'union à Dieu. L'homme en vérité est ordonné au-dessus des biens matériels et qui ne peut trouver sa perfection que dans l'union à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, cette conversion nous engage
à vivre les vertus de solidarité et de charité. Comme le pape François l'a souligné aussi dans Fratelli Tutti, le numéro 197, il disait « Nous ne devons jamais nous lasser de travailler pour la justice et la paix. Nous ne devons jamais nous lasser de travailler pour la justice et la paix. Nous sommes appelés à être des instruments de paix et de justice, à partager ce que nous avons et à lutter contre l'égoïsme qui menace de diviser nos sociétés, nos communautés, nos pays. » En conclusion, mes frères et sœurs, ce 28e dimanche, les textes nous rappellent que la sagesse et la parole de Dieu sont les véritables trésors. Puissions-nous, comme l'auteur du livre de la sagesse, prier pour recevoir cette sagesse et laisser la parole de Dieu changer nos vies. Que nous soyons capables de suivre le Christ avec un cœur détaché, un cœur qui ne se conforme pas aux réalités de ce monde ici, un cœur détaché des biens de ce monde, prêt à tout quitter pour gagner ce qui ne passera jamais, la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui a éclairé nos cœurs aujourd'hui. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons médité. Donne-nous le courage de renoncer à tout ce qui nous éloigne de toi, afin de te suivre pleinement et d'aimer nos frères et sœurs comme tu nous le demandes. Que ta sagesse et ta grâce nous accompagnent chaque jour pour que nous restions fidèles à ton appel et que nous cheminions vers la vie éternelle que tu nous promets. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La méditation de ce 28e dimanche du temps ordinaire vous a été préparée, présentée et proposée par M. l'abbé Bindoulé Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Bon dimanche à tout le monde et bonne méditation.